les séries de Canal Académie. Alice Guy et l'invention du 7e art. Épisode 6. Alice Guy, une héroïne moderne. Alice Guy est aujourd'hui considérée comme un des grands noms des débuts du cinéma. Encore peu connue du grand public, certains s'appliquent aujourd'hui à lui rendre honneur au travers de films, de documentaires, de livres. Parmi eux, Catel Müller et José-Louis Bocquet, dessinatrice et scénariste d'un roman graphique sur Alice Guy, paru aux éditions Casterman en 2021. Catel, José-Louis, bonjour. 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 Vous avez réalisé ensemble une série de romans graphiques nommés Les Clandestines de l'Histoire, qui met en avant plusieurs femmes, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker et la dernière en date, Alice Guy. Pourquoi avoir choisi cette figure pour votre dernier roman ? Elle est comme les autres héroïnes que nous avons choisies jusque-là, une personnalité qui a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma là en particulier, en plus qui a un destin très romanesque. Alice Guy s'inscrit donc comme l'ont été Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, s'inscrit dans la grande histoire. Et nous l'appelons clandestine parce qu'elle fait partie de ces femmes qui, comme je le disais, ont marqué l'histoire de leur empreinte, mais qui n'ont pas forcément été retenues dans les livres d'histoire ou mal retenues. Et notre travail, notre mission même peut-être, est de leur rendre hommage et de les rendre beaucoup plus visibles. D'un point de vue pratique, il se trouve qu'au début des années 80, j'ai fait la connaissance d'un certain Francis Lacassin. Francis Lacassin était historien du cinéma et à l'époque était l'un des premiers à s'intéresser au cinéma primitif. Alors, et en particulier un certain Louis Feuillade, qui a été le premier réalisateur vedette des productions Gaumont. Et donc ce Francis Lacassin, moi, 20 ans plus tard, je le rencontre. Entre-temps, il a publié un livre qui s'appelle La contre-histoire du cinéma. Le premier chapitre est consacré à Alice Guy. Et donc, évidemment, ça fait partie de ses héroïnes. Et comme Francis est quelqu'un qui aimait transmettre ses passions, il m'a transmis sa passion d'Alice Guy. Bon, Francis Lacassin disparaît, décède, et à tout hasard, me confie ses archives sur Alice Guy. Et il se trouve qu'un jour, la plus jeune de nos filles, qui faisait des études de cinéma, rentre à la maison et nous dit « Vous connaissez Alice Guy ?» Et tout à coup, pour nous, ça a été le déclencheur. Et on s'est dit « Notre prochaine héroïne, ça va être Alice Guy. » Et c'est là que j'ai ressorti toutes mes archives et que, pendant un certain nombre d'années, avec Catel, nous avons travaillé sur le sujet. En plus de ces archives que vous avez léguées, en quelque sorte, comment vous vous êtes documenté pour ce livre ? Par quoi vous avez commencé ? Alors de mon côté, et c'est ce qui m'a interpellée, c'est que je savais que Alice Guy avait fréquenté Gaumont et que finalement, avec son patron, elle a monté la Gaumont qu'on connaît encore aujourd'hui. Quand je parlais de traces indélébiles, une empreinte dans l'histoire, c'est celle-ci. Alice Guy égale Gaumont. Il faut dire aussi que c'est seulement aujourd'hui qu'on peut parler d'Alice Guy et de son œuvre. Donc à l'époque de Lacassin et des historiens du cinéma primitif, on ne peut pas voir les films d'Alice Guy. Aujourd'hui, en 2020, en tout cas au XXIe siècle, beaucoup d'historiens, beaucoup de cinémathécaires se sont intéressés à l'œuvre d'Alice Guy et grâce aux filmographies et aux synopsis établis par Lacassin, on a fini par identifier ces films. Nous, notre génération, on peut juger sur pièce de la qualité de l'œuvre cinématographique d'Alice Guy. L'autre source, c'est d'aller sur place, voir où les choses se placent. On est interpellé dans votre livre justement par la place qui est donnée au lieu, avec ces recontextualisations à chaque fois, avec un petit dessin, une petite explication, notamment de lieux qui ont disparu, qui se sont transformés. Oui, par exemple le bazar de la Charité qui a flambé évidemment à cause d'un appareil de projection, une allumette. Ça a été une histoire terrible, mais qu'est-ce qui reste du bazar de la Charité à part 2 dessins où on voit des lambeaux, des morceaux de bois ? Donc il a fallu reconstituer, tout comme l'Expo universelle avec le tapis qui roule autour des monuments exposés. Enfin, tout ça demandait beaucoup de recherches, que ce soit des gravures, des dessins, des extraits de journaux ou des descriptions, pour arriver à reconstituer tout ça. Dans ce livre, à la fin de ce livre, vous avez écrit une chronologie ainsi qu'une notice biographique. Est-ce que vous l'avez fait avec les ressources que vous aviez déjà, avec toutes ces notes que vous aviez déjà, ou est-ce qu'il y a des chercheurs qui vous ont aidé à écrire ces... Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que
nous avons été aidés par un chercheur pour établir cette chronologie. C'est Francis Lacassin. C'était même sa méthode de travail. Là, en ce qui concerne ma façon de travailler, je suis vraiment l'héritier de Francis. Avant de travailler sur un sujet, et il a travaillé sur beaucoup de sujets, aussi bien sur la bande dessinée que le cinéma, que sur la littérature populaire, il établissait toujours d'abord une chronologie du personnage, de son personnage. Mais il pouvait mettre des années. Parce qu'il estimait que pour pouvoir raconter quelqu'un, il fallait d'abord savoir dans quel ordre s'était déroulée sa vie. Donc c'est toujours la méthode que nous employons avec Catel pour faire nos clandestines de l'histoire, c'est que c'est d'abord la chronologie. Finalement, cette chronologie qui se trouve à la fin est d'une certaine manière, le synopsis de notre livre. Et c'est là, avec Catel, que nous allons choisir les moments, les instants les plus signifiants qui vont permettre au lecteur, à la lectrice, de bien comprendre l'évolution du personnage, sa psychologie et puis aussi ses actions. À l'inverse de ça, est-ce qu'il y a certains passages que vous avez romancés et où votre imagination a pris le dessus ? Rien n'est faux, mais c'est une bande dessinée. On n'est pas dans une biographie scientifique. Oui, c'est-à-dire qu'on part des faits quand même, des événements qui ont existé, mais après, c'est au scénariste de travailler et il fait une mise en scène. C'est l'art de l'ellipse, la bande dessinée. Donc on peut se permettre de concentrer plusieurs événements dans un même chapitre, par exemple. Donc et puis on fait parler les gens. Donc il y a une grande partie des dialogues qui sont inspirés de ce que les personnages véridiques ont pu dire. Gustave Eiffel, les frères Lumière, Gaumont, Alice Guy elle-même. Mais on ne peut pas se contenter uniquement d'extraits livresques. Donc il faut arriver à transformer ça en dialogue, il faut arriver à faire vivre ça. En termes d'écriture, José-Louis, comment on raconte Alice Guy ? Qu'aviez-vous envie de montrer en avant dans sa personnalité ? Alors là, c'est l'instinct de scénariste. Je dirais que c'est mon métier. Il y a 3 mots, une petite indication, et tout à coup, je vois une scène qui serait intéressante et qui pourrait être modulée avec un autre truc que j'ai lu et que tout à coup, ça va faire sens. Alors, quand je dis que ça va faire sens pour raconter une histoire. Mais j'ai toujours besoin d'avoir par-dessus mon épaule le regard de Catel, parce que c'est elle qui est ma première lectrice, c'est elle qui va mettre en scène, et c'est elle qui arrive à d'une certaine manière, voyant avec un peu de recul la façon dont le personnage évolue, c'est Catel qui me dit « Elle est comme ça, Alice Guy ». Voilà, moi j'ai mon couturier des mots à côté et vraiment il fait du sur-mesure. Chacun a son langage, sa petite musique. À partir de là, bien sûr il y a l'histoire et moi j'essaye d'y mettre un décor et de faire vivre ces personnages. Je fais vraiment la mise en scène, c'est-à-dire le chef opérateur ou la chef opératrice, la metteuse en scène et la costumière, la décoratrice. Oui aussi, voilà, je fais une équipe à moi toute seule après pour arriver à rendre vivant et vraiment visible tout ce qui est donné dans le texte en fait, et que ça prenne vie sous forme de personnages dessinés. Arrive à donner aussi le mouvement, ce qui n'est pas facile parce que c'est la limite de la bande dessinée. Comment rendre le cinéma en bande dessinée ? Donc faire des séquences. Alors l'art séquentiel finalement se rapproche un peu déjà dans le storyboard d'une bande dessinée. C'est assez proche d'un storyboard de film. Mais après, comment donner le mouvement des personnages qui avancent ? Alors il y a des techniques de dessin pour donner l'illusion en tout cas de ce mouvement. Vous avez presque les mêmes problématiques qu'Alice Guy qui fait passer la photographie au mouvement. Exactement, en tout cas on se pose toutes les mêmes questions 100 ans après. Et c'est aussi Catel qui doit arriver à mettre en scène, c'est comme une sorte de mise en abîme, elle doit mettre en scène le travail d'Alice Guy au sein de la bande dessinée. Donc là aussi, elle a trouvé un mode graphique astucieux pour qu'on ait du film dans le dessin. Oui, j'ai changé de technique puisque la base de mon dessin, c'est toujours de la plume avec de l'encre de Chine. Mais quand il s'agit de représenter des photos, je les travaille au bic, qui donne une sorte de gris qui est en matière un peu. Donc on a un rendu différent en fait de la plume et de l'encre de Chine. Et quand c'est du cinéma, je travaille au crayon de papier. Donc ça fait un gris encore plus souple, plus fin, plus modulable, pour vraiment que le lecteur ne se perde pas entre ces 3 niveaux de lecture et de lisibilité.
Vous serez donc d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Alice Guy, c'est une héroïne moderne. C'est une femme d'affaires, une femme artiste. Ah ben, c'est un modèle complet dont on manque cruellement dans nos livres d'histoire pour les jeunes filles qui n'ont pas vraiment de modèle auquel s'identifier. En dehors de Jeanne d'Arc ou de Marie-Antoinette qui ont des destins un peu enviables, on aimerait bien avoir un peu plus de femmes. On avait Joséphine Baker qui maintenant enfin rentre dans les livres d'histoire, mais avant elle était considérée comme une star du musical uniquement. Eh bien, Alice Guy, ça serait bien aussi qu'elle y soit parce que c'est un vrai modèle d'histoire. Quelle est la prochaine clandestine de l'histoire ? Pareil, un nom qui n'est pas très connu, qui va certainement le devenir plus, à notre avis. Il s'agit de Anita Conti. C'est la première écologiste de l'histoire globalement, la première océanographe. On ne connaît pas Anita Conti, qui pourtant a voulu très vite, en donnant des alertes, préserver les océans, la faune et la flore des océans. On peut retrouver donc votre livre dans toutes les librairies, en tout cas aux éditions Casterman. Et puis, on attend avec impatience la suite des clandestines de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy. Canal Académie.